Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour aujourd'hui. Donc le thème que j'ai choisi, c'est le passeport sanitaire, évidemment. Puisque à partir du 9 juin, il me semble, c'est censé commencer à être utilisé, étendu. Alors je crois qu'au départ, c'est prévu dans tout ce qui est lieu de loisirs, c'est ça, salle de spectacle, théâtre, festival, de plus de 1000 personnes, je ne sais quoi, etc. Pas encore ni les cinémas, ni les bars et les restaurants, mais peut-être après. Bref, donc on va voir justement le passeport sanitaire, quelle suite, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être accueilli, est-ce que ça va être étendu, enfin bref, et puis peut-être je tirerai une petite carte pour voir aussi quand ça va s'arrêter, voir si ça coïncide avec les autres tirages, donc voilà. Et puis à partir de demain, je fais les guidances classiques pour la semaine, sentimentale, message des anges et énergie de la semaine prochaine. Alors c'est parti. Donc le passeport sanitaire, quelle suite, comment ça va se passer? Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos? Je parle du passeport sanitaire en France évidemment. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, donc vous êtes essentiellement français à me regarder, donc bon. Voilà. Alors, le passeport sanitaire en France. Quelle suite pour ce fameux projet? Alors, chakra couronne. D'accord, on nous parle d'ouverture du chakra couronne et de spiritualité. Alors, il va peut-être y avoir un éveil, une prise de conscience des gens à cause de ce passeport sanitaire. Alors, prise de conscience que ça va peut-être trop loin. Bon, alors on va voir. Ouh, le chakra du cœur. Amour et compassion. 2 chakras, très importants. Ouais, visiblement, la mise en place du passeport sanitaire va faire qu'il y ait un éveil des consciences et peut-être une notion d'amour, de compassion, de solidarité, peut-être avec ceux qui ne souhaitent pas l'utiliser. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de ce passeport sanitaire ? Mouvement positif vers l'avant. Les choses vont avancer. On va avancer, mine de rien, vers le bonheur, même si... alors, le 8 de denier, il y a une sorte d'aventure, de prise de risque. Donc, c'est quand même un dispositif qui est une sorte de prise de risque pour faire avancer un projet, mais bizarrement, ça fait avancer dans le bon sens, parce que là, on a des cartes quand même très positives. Très positives, pardon. Et une dernière carte, la destinée, la roue de fortune. Une des cartes assez fortes puisqu'on a 2 chakras, un arcane majeur, une carte de denier. Ok, la destinée. Alors on a ici un champ des possibles. Visiblement, ça nous fait avancer vers le destin. Ça fait réfléchir au champ des possibles au niveau de l'humanité. On retrouve encore ici... Justement, voilà, quand j'étais en train de battre les cartes, je me demandais pourquoi j'ai des couleurs, par exemple violet ou verte qui sort. Est-ce qu'on appellera le passeport violet, le passeport vert ou je ne sais quoi, vous voyez ce que je veux dire? J'étais en train de me poser cette question et on retrouve les mêmes couleurs ici, violet et vert. Alors je ne sais pas si ça a un rapport ou pas du tout. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que visiblement, le passeport sanitaire, peu importe... concrètement, comment ça va se mettre en place, s'organiser, rester jusqu'à quand, ça nous fait avancer vers le meilleur, vers le destin, même si c'est peut-être une prise de risque et des moyens détournés. Mais visiblement, ça fait ouvrir les yeux aux gens. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le chakra couronne. Ah ben, chakra couronne. Couronne, coronavirus, c'est peut-être aussi pour ça. La chance.
Alors, on nous parle d'éveil, des consciences et on nous parle de chance. Là, il y a vraiment quelque chose de très spirituel. C'est comme si le passeport sanitaire sera vraiment, une chance pour éveiller les consciences. Ok. Alors, sur le chakra du cœur, le verdict, on nous le confirme. On a encore le soleil ici. On retrouve un peu les mêmes symboles qui reviennent. Encore une fois, on nous parle d'amour et de compassion envers soi et envers les autres. Et on nous confirme bien que oui, ça va amener à l'ouverture du cœur. La solidarité, la fraternité, peut-être la bienveillance envers ceux qui vont jusqu'à... voilà, je me fais vacciner ou je me fais dépister test PCR pour pouvoir sortir. Donc des personnes pourraient avoir de la compassion pour ces personnes qui vont jusque-là parce qu'elles ont besoin de liberté. Parce qu'ici, on a quand même aussi un voilier, ça nous donne ce sentiment de liberté. Et d'autres personnes pourraient aussi avoir de la compassion. Les personnes qui, elles, utilisent le passeport sanitaire pourraient avoir de la compassion pour celles et ceux qui ne le font pas. Dans le sens, ils ne veulent pas se faire vacciner, prendre risque, ils ne veulent pas se faire... être obligé de faire un test PCR pour pouvoir sortir. Donc j'ai de la compassion aussi pour ces personnes en comprenant leur choix. C'est comme si, c'est peut-être ça, une prise de conscience, une chance pour que chacun, pour qu'il y ait une sorte de rapprochement. Je vous ai dit que le mois de juin serait très chaud, ce serait dans les extrêmes, et en même temps j'ai l'impression, et je vous ai dit qu'en même temps, c'est dans le tirage d'hier, je vous ai dit qu'en même temps, enfin ce que je ressentais en tout cas dans le tirage, c'est que on est tous dans le même bateau. Bah si, on a encore un bateau, donc encore une fois, j'ai des symboles qui reviennent. On est tous dans le même bateau. Et du coup, on a tous conscience que même si on peut avoir un point de vue opposé, on est tous dans le même bateau. Et c'est peut-être ça, cette idée-là d'ouverture du cœur qui fait qu'on accepte son choix, on accepte le choix de l'autre, quel qu'il soit, et que peu importe sa position à soi, dans un esprit d'amour, de compassion et de solidarité, puisque un peu tout le monde est un peu comme pris au piège en fait, voilà, obligé de faire ceci ou ne pas voulant s'obliger à faire cela, on comprend son voisin, donc c'est peut-être un peu ça. Bon, alors sur mouvement positif vers l'avant. Ah ben écoutez, je vais prendre celle-ci, elles n'ont pas sauté mais elles se sont dissociées. On a la clairvoyance. Donc encore une fois, on nous parle vraiment de voir clair, hein, d'éveil, et on a l'examen, la réussite à une épreuve. Alors déjà, il faut voir clair que le passeport sanitaire, c'est juste un moyen d'avancer. Pas un moyen de faire avancer. Alors peut-être, oui, pour certains, c'est un moyen de faire avancer un projet. Il faut voir clair, hein, c'est notre projet et tout ce que vous voulez. Et voilà, la mise en place de contraindre ou de contrôler les libertés. Donc ça, il faut quand même en être conscient, que ceux qui mettent en place ce fameux passeport sanitaire veulent aller de l'avant pour un certain projet, pour une certaine victoire, mais il faut aussi comprendre que mine de rien, ça reste un moyen qui nous fait avancer et qui nous fait... Et il faut voir clair qu'il y a une réussite derrière tout ça. Pas la réussite du passeport sanitaire, je ne crois pas. On va voir. Mais la réussite de déjà cet éveil et cette compassion envers soi et envers l'autre, celui qui y participe ou qui ne veut pas y participer. Alors, sur la destinée. Le miroir magique. Protection divine sur la destinée. Bon, ne vous inquiétez pas. Même s'il y a plusieurs champs des possibles, même s'il va y avoir aussi peut-être plusieurs façons d'adhérer ou pas au passeport sanitaire, voilà, je me fais vacciner, je m'en fous, ou je préfère faire des tests PCR, ou bien je le fais mais à contre-cœur, ou bien vraiment je suis vraiment contre mais je comprends ceux qui le font, ou alors je suis contre et je ne comprends pas. Bref, toutes sortes de façons de voir les choses. Est-ce que ça nous amène à plusieurs champs des possibles aussi ? Je ne sais pas, mais en tous les cas, le futur, le destin est protégé. Il y a une protection divine sur la destinée, donc ne vous inquiétez pas à propos de ce passeport sanitaire, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit. Alors, je continue. Sur le chakra coronal et la chance, le 9 de bâton. Patience, protection, planification, réflexion.
Là, il y a cette idée d'attendre pour voir ce que ça va donner. Il y a cette idée que ça va faire réfléchir, qu'il faut attendre aussi que ça fasse réfléchir. On nous parle de protection, donc il y a quand même cette idée de ne pas oh c'est génial, c'est super, ça fait avancer, donc je me jette dedans. Non, ce que je vous dis, c'est que même les choses les pires font avancer l'humanité, puisqu'après on se rend compte que c'était terrible pour les libertés, pour la ségrégation, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un éveil de conscience, il y a une chance pour comprendre des choses. Bref, donc on va les comprendre, ça va être compris, mais ça prend du temps. Sur le chakra du cœur et le verdict. Alors, on en a 4. La maison de Dieu, un bouleversement. Un bouleversement dans la maison de Dieu, j'ai envie de dire sur Terre, ou j'ai envie de dire en France, ou bref, dans la maison, dans le foyer, dans la famille, dans la ville, dans la société, quelque chose comme ça. 3 d'épée. On nous parle de souffrance, de peur d'être trahi, trompé. On a le chariot, on a quand même une victoire. Encore une fois, il y a ce mouvement positif vers l'avant. Et on a le 10 de coupe, donc on nous parle de bonheur et de bien-être à long terme. Ce qu'on nous dit, c'est que ça va être une prise de conscience. On nous parle de chakra couronne, donc une chance pour ça. Donc il faut le temps que les gens prennent conscience et voient. Ça va être aussi synonyme ou engendrant une ouverture du cœur, amour et compassion envers soi et envers les autres. Et on nous le confirme. Par contre, ça va clairement bouleverser la société, la ville, le pays. Ça peut bouleverser aussi un foyer, une famille, selon qu'on est d'accord ou pas d'accord avec ça. On nous parle quand même de souffrance, hein. On nous parle vraiment de se sentir trahi, trompé, d'avoir la sensation que c'est malsain, peut-être aussi d'avoir menti ou de tromper les autres, de dire je suis contre et de finalement y participer, ou de se sentir trahi parce que certaines personnes qu'on pensait qui étaient absolument contre quelconque contrainte de liberté y participent. Donc vous voyez, c'est pour ça que ça pourrait il pourrait y avoir un petit peu des tensions, il pourrait y avoir un petit peu de chaos, il pourrait y avoir une sorte de trahison, ou même on se rend compte que c'est malsain, hein, bref. Mais dans tous les cas, encore une fois, on dit que ça fait avancer vers l'amour et vers le bonheur et vers une notion de solidarité avec ce 10 de coupe là. Donc, ok. Alors, sur mouvement positif vers l'avant, pardon, la clairvoyance et l'examen, on a la lune. Bon, il y a quand même des doutes, de l'anxiété, parce que mine de rien, même si c'est un projet qui fait prendre conscience à certaines personnes, c'est quand même un projet qui se met en place et qui est contre, a priori, les libertés. Donc il y a quand même un risque à prendre, même si on voit clair dans le fait que c'est positif et qu'on garde confiance en l'avenir, il peut y avoir des doutes et de l'anxiété en se disant est-ce que ça va pas toujours rester? Bah oui, parce que c'est bien beau de dire non, mais c'est pour que les gens y prennent conscience d'eux. Mine de rien, vous voyez, c'est comme mine de rien, voilà, on est des cochons qui vont à l'abattoir. Bon. Et il y a un des potes cochons qui dit non, mais si on nous assomme avant, voilà, c'est pour ne pas sentir la douleur. Ah, chouette, oui, mais t'es quand même assassiné à la fin. Donc bon. Donc, tout ça pour dire qu'il va quand même y avoir de l'anxiété, même chez les gens qui voient clair dans le fait que c'est un projet qui fait avancer une prise de conscience et donc qui ne pourra pas rester, qui ne pourra pas réussir, il y a quand même des doutes sur le fait que ça puisse effectivement réussir et rester. Donc là, il va quand même y avoir un petit peu d'angoisse, quoi. Peut-être de l'angoisse même chez les gens qui veulent le mettre en place, hein, ou qui l'ont mis en place, bon. Alors, sur la destinée, et qui l'ont promulgué, quoi. Sur la destinée, le miroir magique, on a le 6 de bâton. On a encore une fois la réussite. Plusieurs fois, hein, la roue de fortune, c'est la roue qui tourne quand même dans le bon sens pour le destin. Il y a une protection magique sur le futur, donc dans tous les cas, le destin sera beau, le futur, le demain sera beau. Et ici, on a un 6 de bâton. On avance vers la réussite et tout est protégé, donc il y a quand même, mine de rien, pas besoin de s'inquiéter. Alors, je continue. Sur le chakra coronal, la chance et le 9 de bâton, les pourparlers. Ah, alors là, tout le monde va en discuter. Alors, tout le monde va en parler. Il y a beaucoup de gens qui vont en discuter avant de faire quoi que ce soit parce qu'ils y réfléchissent et ils veulent quand même se protéger avant de faire n'importe quoi. Il y a quand même une chance peut-être pour qu'il y ait un éveil des consciences. Pourquoi ? Parce que quand même les gens,
même les gens les plus crédules, j'ai envie de dire, vont quand même réfléchir et vouloir en discuter avec d'autres personnes avant de se lancer, j'ai envie de dire, un peu dans la gueule du loup. Ah oui, bah vas-y, je me fais vacciner, je me fais un test PCR, c'est bon. Où est le test, où est le vaccin, j'y vais, parce que moi, je veux aller voir un spectacle, aller au théâtre, dans l'arène, ou je ne sais où, ou au festival, vous voyez. Donc, mine de rien, il y a peut-être un éveil des consciences, une chance pour ça, parce qu'on a plus de méfiance, j'ai envie de dire, de la part des gens, quoi. Bon, alors, sur le chakra du cœur, le verdict... La maison Dieu, le 3 d'épée, le chariot, les ennemis. Bon, alors les ennemis de quel côté ? Alors déjà, je vous ai dit qu'il pourrait y avoir un peu des fractures au sein d'un foyer, d'une maison, d'une famille, parce qu'on ne va pas tous être d'accord, ou parce que des personnes qui étaient contre vont le faire, ou des personnes qui étaient pour ne vont pas le faire, etc. Ils ne vont pas participer au passeport sanitaire. Mais ça peut être aussi des ennemis, j'allais dire, de la nation, où là, on me parle de cités, de villes, de pays. Donc, ouais, il y a cette ouverture du cœur, cette compassion, cette solidarité, et en même temps beaucoup de tension là. Bon, alors on va voir. Sur mouvement positif vers l'avant, la clairvoyance, l'examen et la lune. Celle-ci, le changement. Bon, en tout cas, on avance. Voilà, on avance vers du changement. Alors bien sûr, on pourrait s'angoisser, à se dire ce sera permanent et ce sera pire après. Mais je ne crois pas. Je crois qu'avec la lune, la clairvoyance, il faut voir clair sur le fait que c'est une épreuve à passer, bien sûr, hein, que de... Vous voyez, c'est un petit peu comme quand on tend un piège, un peu comme le cheval de Troie. On se met dans le cheval et on va chez les ennemis, on est caché. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis le feu au cheval. Donc après, ceux qui étaient dedans, ils étaient coincés. Donc il ne faudrait pas que ce soit le cas. Qu'on soit coincé par un truc qui est mis en place et qu'on se dit, les gens vont voir à quel point c'est négatif. Et que ça ne peut pas rester s'intensifier. Mais on ne peut pas espérer que les choses avancent pour aller vers du bonheur si on n'effectue pas un mouvement. C'est un peu comme quand, à un jeu d'échecs aussi, parce que je vois des tours, donc ça me fait penser à tout ça, là. Des chevaux, des prises de murailles, des pièges qu'on met en place, etc. On ne peut pas vouloir faire échec et mat sans perdre de pion. Donc on ne peut pas vouloir avancer vers un monde meilleur sans prendre un risque et voir ce que ça donne. Voyez, ce fameux projet, quoi. Bon. Alors, sur la destinée, le miroir magique et le 6 de bâton. Bon, déjà, on a la fatalité. Donc, fatalité résonne comme destinée. Et l'infortune. Alors là, j'aime pas trop. Parce que destinée, route fortune, miroir magique, 6 de bâton. Alors quoi ? Infortune pour qui ? On a deux personnes qui sont assez décharnées, un peu vieilles. Alors, ça me fait penser aux personnes âgées. Donc, l'infortune pour des personnes âgées. Ici, on a Saturne, réalisé, créé. C'est sûr que c'est une réalisation en cours. C'est sûr que c'est dû au destin. On ne peut pas y échapper. Et c'est sûr qu'il y a aussi des personnes qui vont ne pas en réchapper ou ne pas y échapper. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas là si on me parle de personnes âgées ou malades. Effectivement, on a parlé des risques du vaccin. Alors, est-ce que je dois encore faire un tirage sur ce sujet ? Ah, d'ailleurs, à ce propos, j'ai oublié de vous dire, ce matin, du coup, vu que je fais pas mal de petits tirages comme ça, quand même régulièrement sur le Covid, même si franchement, je peux pas faire ça toutes les semaines parce qu'au bout d'un moment, on tourne en boucle et j'ai envie de traiter d'autres sujets. Donc voilà, j'aime bien varier sur ma chaîne, mais bref, je commence à avoir un petit paquet de... Je me disais ça parce que justement, est-ce qu'on va encore me demander, parce que souvent vous me demandez quels sont les risques de transmission, de vaccinés à non vaccinés, etc. J'ai déjà fait des tirages sur ce sujet, donc j'ai créé une playlist sur ma chaîne, vous pouvez cliquer sur mon nom pour accéder à ma chaîne, et donc sur la présentation de ma chaîne, sur la page d'accueil, il y a toutes sortes de playlists. Bref, en gros, j'ai créé une playlist qui s'appelle Covid, CO-VIDE, parce que c'est un peu le vide intersidéral, hein. Bon, bref. Et j'ai mis tous les tirages qui sont en rapport avec le Covid, le vaccin, le virus, les masques, la pandémie, etc., dans cette playlist. Donc si vous voulez retrouver des anciens tirages que j'ai faits sur la question,
des risques du vaccin, de la transmission, etc. N'hésitez pas à aller voir ce... Voilà, j'y pense parce que j'étais en train de penser à ça. Forcément, fatalité, infortune pour peut-être des personnes âgées ou malades qui ou à risque ou je ne sais comment, qui voudront faire un vaccin ou qui voudront faire des tests PCR, etc. Mais surtout peut-être un vaccin. Quoique les tests PCR, j'ai aussi fait des tirages sur ce sujet, c'est un petit peu controversé. Il y a des risques de contamination, il y a un petit peu on parle aussi de nanoparticules, enfin bref, bon. On a des personnes à risque qui pourraient vouloir participer au passeport sanitaire. Et malheureusement, y laisser des plumes, quoi, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai 2 personnes un petit peu âgées, là. Un vieux monsieur chauve avec une barbe, une dame un peu âgée, qui boite, qui a l'air malade. Enfin, vous voyez, donc la fatalité, c'est que oui, pour certaines personnes, ce sera peut-être fatal, effectivement, de vouloir ou de succomber à participer à ce passeport sanitaire et faire ce qu'il faut au niveau médical comme intervention pour ça, vous voyez. Donc c'est peut-être pour ça, quoi. Bon, il y a toujours des sacrifiés. Alors je termine sur le chakra couronne, la chance, le 9 de bâton et les pourparlers. La maison avec un roi de cœur. Le roi de cœur, pour moi, dans les tirages, comme ça, c'est souvent, j'appelle ça le Père Céleste ou Dieu. En plus, ici, on a la maison. Je vous ai parlé de la maison Dieu ici, donc c'est un peu ça. Bon, bref, on nous dit, il y a une notion, encore une fois, ici de maison. Alors, je ne sais pas si c'est dans une maison, dans un foyer, dans une famille, dans le pays France, dans une ville, ou partout où ce sera mis en place. Donc, si vous regardez ce message, si vous êtes ailleurs... Quoi qu'il en soit, avec le chakra coronal, pourquoi je pense au Père Céleste, c'est pour ça, on nous parle d'éveil de conscience, on nous parle de chance. J'ai envie de dire qu'on nous regarde de là-haut pour savoir ce qu'on va faire ici-bas, chez nous. Et sachez qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont être éveillées et qui vont se poser des questions, mine de rien. Alors, sur le chakra du cœur, le verdict, la maison Dieu, le livre avec un 10 de carreau. Beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à dire sur le sujet, quelque chose qui est lourd. Justement, puisque là, on me parlait à la fois d'ouverture du cœur, amour et compassion, bonheur, famille, et puis en même temps, on me parlait de bouleversement dans le famille, le foyer, la cité, la ville, le pays. On me parlait d'ennemis et de trahison et de tension. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est un peu la guerre, quoi. C'est un peu la guerre des clans. C'est un peu la... On se retrouve, on se comprend, on a de la compassion, en même temps on se chamaille, pas on s'entretue, mais bref, on se fait un peu la guerre, bon. En plus on a Mars, 2 fois ici Mars la guerre, ici et ici. Pour parler ennemi, il y a quand même beaucoup de tension autour du passeport sanitaire, quoi. Bon. Sur mouvement positif vers l'avant, la clairvoyance, l'examen, la lune et le changement, ouais. Le serpent, encore une fois, je vous parlais, pour parler, les ennemis, on avait des vautours, on a un serpent qui ressort encore, il y a quand même danger. Reine de trèfle. Reine de trèfle, l'indépendance, on a le 7, la victoire, donc on pourrait clairement douter de cette victoire à la fin, on pourrait clairement douter d'une certaine indépendance d'esprit et de corps aussi. On pourrait douter, parce que franchement, ce qui se met en place, en fait, c'est nécessaire pour que les gens ouvrent les yeux, mais c'est quand même extrême. Et c'est quand même un risque à prendre pour se dire que ça va rester comme ça va même s'intensifier et qu'on n'aura plus le choix. Donc oui, il y a des peurs sur le fait de réussir, vraiment, même pour les gens, même pour moi, parce que voilà, je vois clairvoyance, je vois reine de trèfle, je vois... donc même pour moi, même pour des gens qui voient clair sur le projet, même pour des gens qui sont médiums, qui ont dit que... Vous voyez, on va quand même un petit peu triper au mois de juin, mine de rien. Mine de rien, même les gens qui sont conscients et qui y espèrent une victoire, parce que j'ai quand même la réussite à un examen, j'ai quand même le mouvement positif vers l'avant, j'ai quand même le changement et j'ai quand même le 7, la victoire. Mais on a aussi le serpent, la peur, on a 2 fois la lune, j'ai la lune ici, j'ai le 18. Il y a quand même un risque à prendre ici, donc on a plus de réussite, mais c'est du 60-40 ou 55-45 dans les ressentis, donc difficile de pas basculer dans la peur et dans l'angoisse, quoi. Bon. Alors, sur la destinée, le miroir magique, le 6 de bâton
Ouais, le cœur, l'amour avec un valet de cœur. Bon, le valet de cœur, c'est les enfants, c'est le futur. On a le 24, ça fait 6. Ça fait les amoureux, le destin amoureux. Plusieurs fois, on parlait de destinée. Destinée, protection, avancée, réussite, fatalité, mine de rien. Donc, mais on a l'amour et on a le futur qui va triompher. À la fin, c'est sûr que les personnes les plus jeunes vont mieux s'en sortir que des personnes plus âgées ou plus malades à propos du passeport sanitaire. J'ai l'impression que c'est ce qu'on nous dit. Mais encore une fois, c'est une question de sauver le futur. Il y a un futur qui sera sauvé, mais je ne peux pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui vont y laisser des plumes, puisque j'ai des cartes assez négatives quand même au-dessus. Hein. Mais avec cette idée de Saturne réalisé, créé, c'est que c'est quand même indispensable. Bon. Alors, je termine sur le chakra coronal. Donc, c'est sûr qu'on va avoir envie de dire... Et puis, il y a peut-être... Voilà, vous allez peut-être avoir envie de dire à vos parents ou à des personnes âgées, non, mais ne faites pas ça, c'est dangereux. Mais on a peut-être aussi des personnes qui vont se sentir mal d'être exclues aussi. Fatalité, infortune, ça peut être pas... Il y a aussi des conséquences, il y a des conséquences psychologiques, donc bon. Alors, sur le chakra coronal. Là, on est en train de tout intensifier, quoi, en fait. Hein. Bon, le soleil, le bonheur. Bon, et puis l'éclaircissement aussi. Il y a beaucoup de personnes, grâce ou à cause du passeport sanitaire, j'ai envie de dire un peu les deux, à cause pour ceux qui vont perdre des plumes et grâce pour une majorité que ça ne va pas impacter physiquement, grâce au passeport sanitaire, on ne peut pas dire que ça ne va pas éclaircir les gens sur la situation qu'ils ne vont pas avoir clair. Ça, c'est clair et net. Ils vont être beaucoup plus conscients des choses, quoi. Alors, sur le chakra du cœur. Peut-être plus conscient aussi, on va être conscient aussi de qui participe pas. Vous voyez, en termes de masse, parce que jusqu'ici, c'était le masque avec amende, mais la question, c'est pas pareil de devoir mettre un masque, c'est pas, voilà, pour éviter une amende, que d'aller faire quelque chose vraiment impactant peut-être sur la santé, pour participer à du loisir. Des fois, on est obligé de mettre un masque pour aller au supermarché, à la pharmacie, à la poste, ou pour aller d'un point A à un point B dans la rue quand on a garé sa voiture pour aller au travail, enfin voilà, dans les transports en commun. Mais les loisirs, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment une participation de quelque chose qui n'est pas indispensable à la survie. Et donc, combien de gens vont y participer ? Il y aura aussi une prise de conscience par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup ou pas, mais aussi il y aura un... Voilà. Bon, sur le chakra du cœur, on a le 8 de coupe. Alors, on nous parle de distance. Prendre de la distance et prendre du recul. Alors, amour et compassion et prendre de la distance et du recul. Par rapport à qui ? Par rapport aux gens qui nous entourent ? Ou par rapport à cet amour et cette compassion à avoir envers soi ou envers les autres ? Bon. Quitter une situation... Alors, sur mouvement positif vers l'avant. Alors, le 4 de Pentacle. Il y a l'idée de rester sur ses acquis, sur sa position. Bon, forcément, on a des personnes qui voient clair dans toute la situation. Vous, moi, d'autres personnes sur la chaîne. Bref, 99,5% des gens sur la chaîne, a priori, ne vont pas changer ce qu'ils en pensaient. C'est-à-dire, je n'irai pas. Je m'en fous, je n'ai pas besoin d'aller je ne sais où pour des loisirs, je garde mon intégrité nasale et génétique dans mon corps donc je ne fais ni vaccin ni test PCR. Donc là, on a beaucoup de personnes qui vont rester sur leur idée. Voilà. Malgré que pour d'autres, c'est la liberté, génial. Bon. Il y a quand même cette idée d'argent. Hein. 4 de Pentacle, c'est quand même des idées d'argent en jeu. Alors, c'est un projet d'argent pour certains. Voilà, les gens qui organisent labo pharmaceutique, gouvernement peut-être, il y a de l'argent derrière tout ça pour mettre en place des choses. Peut-être des commerçants aussi, des artistes, on va voir. Alors, sur la destinée, la tour, le bouleversement. Bon là, alors la tour, ça peut être positif, hein, mais c'est clair que c'est quelque chose qui bouleverse le destin. Ok. Roi de Pentacle. Alors, on nous parle de quelqu'un de pouvoir,
Quelqu'un dans l'argent, dans le travail, dans la santé, ou de tout le monde. Ok, on a la tempérance. Prendre le temps, patienter. On nous parle de guérison aussi. Il y a quand même cette question d'être fort, peut-être dans une intégrité physique aussi. Argent, travail, santé. Réfléchir, prendre le temps de réfléchir à tout ça. Et on a l'as de bâton. Écouter son instinct et passer à l'action. Chacun écoutera son instinct pour passer à l'action vis-à-vis de ce fameux passeport ou pour ne rien faire et attendre de voir. Alors, sur le chakra coronal et le soleil. Le 7 de bâton, on nous parle d'une bataille quand même. On nous parle d'une bataille. Alors on a le 7 de bâton, ça nous parle aussi de signes de l'univers qui nous poussent peut-être à nous battre, à choisir un chemin, à croire dans le chemin qu'on a pris ou qu'on pense. On avait aussi le chakra couronne, on avait le Père Céleste, donc il y a quand même des messages pour nous dire qu'on est en train de se diriger vers un certain chemin. Alors peut-être bon, mais par des moyens détournés. On nous parle encore une fois de bataille. Chakra du cœur et 8 de coupe, l'as d'épée. Écoutez son intuition pour savoir où est la vérité, pour trancher, pour prendre une décision. J'ai envie de dire, chacun prendra une décision en son âme et conscience. Voilà. Avec amour et compassion envers lui. Voilà. Je prends le risque de, parce que j'ai envie d'une sociabilité, ou je ne prends pas le risque de, parce que, en dépit d'une possible sociabilité, des sorties, des loisirs, je me dispute ou pas avec les autres. Bon, chacun voit midi à sa porte dans la question. Là, c'est la question. Là, ici, c'est la colonne de la vérité par rapport aux autres, quoi. Alors, sur mouvement positif vers l'avant. Oh, alors elle est tombée à l'envers. Je sais pas, non, c'est moi qui avais les cartes à l'envers. On a le diable. Bon, là, il y a quand même du risque. 8 de denier, 4 de pentacle, le diable. Il y a quand même un risque à prendre pour une liberté, soi-disant. Il y a quand même des enjeux d'argent derrière. Quelle va être l'angoisse ou la prise de risque ou les peurs? Celle de, je ne fais pas le passeport sanitaire et je reste dans mon idée parce que je me méfie, mais j'ai quand même peur, je prends le risque de m'isoler, ou bien je me lance vers la liberté, je n'écoute pas ou je ne me méfie pas des questions d'argent ou pour ma santé, et il y a quand même un gros risque. Donc là, c'est la colonne de soi face à soi-même. Bon, sur la destinée et la tour, le valet de denier. Alors, on nous parle d'un nouveau projet. Alors, est-ce que c'est ce passeport sanitaire? Nouveau projet professionnel, matériel, financier, santé. On nous parle de reprendre confiance en soi. Il pourrait y avoir quelque chose qui bouleverse les choses et qui fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive aussi. La dernière ici, 7 de pentacle. Patienter, travailler, récolter des fruits. Alors quand même, je dois vous dire que beaucoup de personnes, même les gens qui sont le plus cartésiens, rationnels, au côté scientifique et tout ça, vont quand même prendre le temps de réfléchir avant de se lancer à brûle-pourpoint dans le vaccin et dans les tests PCR. Pour les gens qui sont certes soi-disant cartésiens, rationnels, mais qui ne l'ont pas fait, c'est quand même différent de mettre un masque ou de faire un test PCR parce qu'on est obligé pour je sais pas, aller à l'hôpital, passer un examen, ou faire des tests plutôt salivaires. Voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont fait aucun vaccin et aucun test, mais qui sont pas pour autant complotistes, mais qui quand même un petit peu, et qui sont très rationnels et voilà dans le côté cartésien, mais qui n'ont pas fait par méfiance et qui vont continuer d'attendre. Autant vous dire ça, parce que là on me parle quand même de 2 fois de patience. Le cavalier d'épée, les anges gardiens. Ah, ouais, quand même. On a quand même beaucoup de personnes qui vont quand même réfléchir. Ils vont pas se sentir sereins. Ils vont même peut-être recevoir des messages, des anges gardiens ou une sorte de symbole. Je sais pas comment ça peut se traduire, une sorte d'intuition où ils vont se dire, tu devrais attendre quand même. Tu devrais quand même un petit peu attendre. Il y a quand même beaucoup de gens, même les plus rationnels et cartésiens,
sans être complotistes, qui vont attendre avant de faire de participer. 10 de coupe. Grand amour, famille, épanouissement personnel. Ouais. Qui vont avoir peur quand même pour leur famille. Qui vont pas trop apprécier ce que ça met au niveau de la société comme ambiance. Qui vont réfléchir pour le soi-disant bonheur de se retrouver, d'aller au festival, au machin, au truc. Vous voyez ce que je veux dire ? Roi de coupe. Le Père Céleste, encore une fois. Dieu. Oui, parce que mine de rien, vous savez, les gens se disent cartésiens, rationnels, en accord avec le côté scientifique, pas du tout complotiste, mais ils ont quand même... Tout le monde a quand même une petite conscience, mine de rien, spirituelle, d'une sorte d'ange gardien, d'une sorte de... Quand même, sans aller jusqu'à Dieu derrière soi, vous voyez, mine de rien, il y a quand même très peu de personnes qui sont vraiment athées à 100% et qui boivent les paroles de la science sans se poser de questions. Ils sont quand même très peu. Et là, beaucoup de personnes vont ressentir qu'il faut quand même attendre avant de faire n'importe quoi. Je sais pas pourquoi, mais je le sens un peu comme ça. 7 de coupe. Bon, ils vont se dire, c'est peut-être mon imagination aussi. C'est peut-être mon imagination, il faut que j'arrête de percher. On a quand même 2 fois 7 ici. 2, 7, ange gardien et Dieu quand même. Hein. Donc on a quand même des trucs, c'est très divin. Hein. Le 7, c'est le chiffre divin. Donc 77 encore plus. Entouré des anges et de Dieu, c'est que je pense que beaucoup de personnes, comme je vous dis, vont quand même se méfier. Et vous, c'est un message pour vous aussi de vous dire de ne pas vous inquiéter. Si vous vous méfiez déjà, de ne pas vous inquiéter pour le fait que ça craigne, quoi. Bah, ça reste ouais. 2 d'épée. Le problème, c'est qu'on pense toujours que les messages, pour soi, c'est de l'imagination. Donc, on est bloqué dans le mental, par le mental. Donc, on a des doutes. 3 d'épée. On a peur d'être trahi, trompé, de se tromper, de faire le mauvais choix, de croire les mauvaises choses. Est-ce que j'ai une dernière carte ? 8 de denier. On a quand même cette prise de risque, hein, pour sa santé, à y participer. Et le monde. Alors, est-ce que tout le monde va prendre le risque ? Ou est-ce qu'au contraire, tout le monde va se rendre compte que c'est quand même un risque à prendre ? Là, c'est... Est-ce que j'en ai dernière ? 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer, agir différemment. Les gens vont voir les choses de manière différente, quand même, d'un autre point de vue. Valet de coupe. Alors, je sais pas pourquoi on nous parle des enfants, du futur. Ils vont penser aux enfants, au futur. Et le 4 d'épée, ils vont quand même se reposer. Beaucoup de personnes vont... Je sens beaucoup de méfiance et de patience quand même avant d'y participer. Je sais pas pourquoi. Bon. Enfin, je sais pas pourquoi. Je sais pas si vraiment ça s'avérera comme ça, mais je le ressens comme ça. Bon. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Parce que c'est quand même un peu... Alors, voilà, je pense que vous voyez quand même. Qu'est-ce qu'on dit à propos de ce passeport sanitaire ? J'étais en train de me dire... Oui, parce que peut-être les gens ils vont se dire, non mais c'est quand même un peu bizarre. C'est du pain et des jeux. C'est vraiment ça. C'est des restaurants et des loisirs. Et pour ça, la petite carotte du chantage au vaccin et au test. Mais pourquoi veut-on absolument nous faire ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que beaucoup de gens vont quand même se dire... Sans être complotiste, se dire, bon, j'attends de voir ce que font mes voisins, quoi. Ce que font les autres. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon. On a le chakra couronne en première carte, donc on nous dit bien que, mine de rien, ce projet participe à un éveil des consciences, et ça finit par le cœur, l'amour avec un valet de cœur. Déjà, juste après, on nous parlait d'amour et de compassion. Donc vraiment, il y a beaucoup de gens qui vont ouvrir leur esprit, voir les choses différemment, et qui vont faire preuve d'amour et de compassion envers ceux qu'ils pensaient déjà être peut-être complotistes, en se disant, mine de rien, je te comprends, c'est vrai que si t'as pas envie de faire, tu le fais pas, je vois pas pourquoi tu serais obligé de te faire vacciner ou faire un test PCR, et en plus, j'ai quand même de la compassion parce que tu ne veux pas le faire et tu t'empêches du coup de sortir, et on a un peu donc il y a quand même un peu une sorte de ségrégation, mais tout ça c'est nécessaire pour le futur, hein. On nous parle de futur, on nous parle des enfants, donc il y a quand même une prise de conscience avec amour, il y a plus d'amour et de compassion et de solidarité envers tout le monde, avec un éveil, et c'est nécessaire et bénéfique pour la suite.
Donc on nous dit, on nous parle de cette prise de conscience. Vraiment, il y a beaucoup de gens que ça va ouvrir les yeux. C'est pas ou ça va pas ouvrir les yeux vraiment, mais ça va les éclaircir. Ils vont voir les choses de manière plus claire. Alors on nous parle quand même bien sûr de bonheur parce que beaucoup de personnes vont se dire bon ben chouette, génial, on peut revivre, on peut refaire ceci, cela. Donc peut-être que c'est ça. Mais on nous parle encore d'éveil et de signes. Beaucoup de personnes vont voir le passeport sanitaire comme un signe pour voir plus clair. Je ne sais pas s'ils vont voir vraiment plus clair, mais ils vont commencer à douter ou à se poser des questions. On nous parle de bataille. C'est pour ça que ce passeport sanitaire est quand même une chance pour que les gens voient plus clair. Beaucoup de personnes vont réfléchir différemment, vont prendre le temps, vont se poser, vont prendre le temps, vont vouloir se protéger et ne pas se lancer directement à faire ce qu'il faut pour y participer. On va beaucoup en parler. Les gens vont beaucoup aussi en parler ensemble. Ils pourraient même un petit peu se batailler ensemble. Et nous, on nous regarde d'au-dessus pour voir justement ce qu'on va faire dans notre maison, dans notre famille, dans notre cité, dans notre ville, dans notre pays. Ça va éveiller à l'amour et à la compassion envers tout le monde, envers ceux qui y participent, parce qu'on se dit on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils ont besoin de liberté, de se retrouver. Mais ceux qui y participent vont aussi avoir de l'amour et de la compassion envers ceux qui n'y participent pas parce qu'ils vont se dire on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils ont le droit de ne pas vouloir faire de vaccins ou de tests. Et en plus, ils se privent de loisirs et on les prive de loisirs. Donc amour et compassion et plus de solidarité envers tout le monde grâce à ce passeport sanitaire. Chacun va prendre beaucoup plus de recul par rapport à son propre point de vue. C'est peut-être ça. Il pourrait même le quitter et changer d'avis. Chacun fera en fonction de ses intuitions pour savoir où est la vérité, pour ce qu'il ressent, pour lui, quelle décision il doit prendre pour lui. On nous confirme bien que ça va ouvrir le cœur de chacun, à avoir plus d'amour et de compassion envers les autres, à se comprendre les uns et les autres. Alors bien sûr que ça va bouleverser la ville, la cité, le pays, le village, le quartier, la famille aussi. Bien sûr qu'on pourrait se sentir trahi et trompé parce que certains changent d'avis ou on trahit parce qu'on change d'avis ou on se bataille en tout cas, mais c'est une réussite, une victoire pour aller vers du bonheur, pour aller vers l'entraide, de la solidarité, pour aller vers plus d'union. Alors bien sûr, il y a cette histoire d'ennemis. Mais qui est les ennemis ? C'est là où on va peut-être se poser la question. Devons-nous être ennemis aussi ? Est-ce qu'on doit s'entretuer les uns les autres ou est-ce qu'en réalité l'ennemi c'est autre chose ? Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ça va être très lourd quand même parce que les émotions et les tensions vont pouvoir être très fortes. Et il va y avoir beaucoup de communication à ce sujet ou entre les gens. Alors c'est quand même un risque à prendre, mine de rien, ce fameux projet de passeport sanitaire, même si ça fait avancer un autre projet. Alors, on nous parle de mouvement positif vers l'avant, c'est a priori pour aller vers le bonheur. C'est une phase de liberté, en tout cas, on nous tend ça comme ça, on nous montre ça comme ça. Mais c'est quand même un risque à prendre, donc certains, vous le savez, et vous n'y participerez pas, quoi qu'il arrive, vous resterez sur votre position. Mais vous pourriez vous sentir angoissé, mis à l'écart, vous pourriez vous sentir exclu et commencer à paniquer. Et on a d'autres personnes qui, même si c'est l'appel de la liberté, vont quand même se dire c'est peut-être un risque. Malgré un côté très cartésien et rationnel, vont peut-être aussi ne pas vouloir bouger, ne pas vouloir faire quelque chose, parce qu'ils sentent que quand même c'est quand même malsain, que ce soit dans l'idée, ou même qu'il y a un risque à prendre, peut-être sérieux pour sa santé, et qu'il ne faudrait peut-être pas y participer. Bref, ce qu'on peut voir clair, c'est que c'est quelque chose, c'est un projet, c'est une mesure qui fait avancer un projet qui doit réussir. Alors lequel est-ce celui de ceux qui le mettent en place et de quelque chose de malsain, comme vous pouvez le penser, ou est-ce que c'est la réussite, au contraire, du bonheur, mais par un moyen malsain détourné pour une prise de conscience ? Vous inquiétez pas, mais on va un peu s'inquiéter, mine de rien, même si vous voyez clair et même si vous savez ce qu'il en est. Il pourrait y avoir quand même des prises de tête et des doutes durant peut-être le mois de juin. On verra ce qui se passe au mois de juillet. Parce que c'est du changement. Alors c'est du changement. On nous parle de Mercure, on nous parle de savoir. C'est du changement sociétal. On a quand même beaucoup de doutes et beaucoup d'anxiété à ce sujet. On se dit,
Ouais, c'est un changement pour que les gens ouvrent les yeux, mais si jamais les gens n'ouvrent pas les yeux, vers quoi on va avancer? Donc il y a quand même de l'angoisse. Mais sachez qu'à la fin, on va réussir, hein, puisqu'on a des cartes quand même très positives. Mouvement positif vers l'avant, réussite à une épreuve, clairvoyance, on voit clair que c'est le cas. Il y a du changement, il y a une victoire, mais on va quand même avoir peur. Et même les gens qui savent pourquoi c'est fait pour une sorte d'extrême qu'il faut pousser, vous pourriez quand même avoir peur et vous prendre la tête. Hein. Ouais, et douter. Bon, en tout cas, il y a un destin en cours et la mesure du passeport sanitaire est un bouleversement qui participe à aller vers ce destin. Alors, il y a tout un tas de champs des possibles, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle mesure qui fait avancer la destinée. Il pourrait y avoir aussi quelque chose de nouveau qui arrive. En tous les cas, quelque chose de nouveau, je ne sais pas si c'est au cours du projet ou après, ou pour l'arrêter ou pour le changer. Bon. En tous les cas, il y a une protection divine sur la destinée. Il y a une réussite. Il y a un avancement. Alors par contre, oui, ce qui est fatal et ce qui est nécessaire et ce qui va se passer certainement, c'est que des personnes, eh bien, ce ne sera pas le positif, le destin positif qui va arriver pour eux, puisque il va y avoir des dommages collatéraux. Il va y avoir des personnes âgées ou malades ou à risque qui vont participer au passeport sanitaire et qui vont y laisser des plumes. Et on a des personnes qui vont peut-être être isolées et qui vont peut-être avoir des séquelles psychologiques ou plus, ou médicales du coup, physiologiques, parce que laissées de côté ou exclues parce que ne souhaitant pas participer à ce passeport sanitaire ou ne pouvant pas, enfin bref. Il va y avoir des dommages collatéraux, mais il va y avoir aussi, c'est un destin qui est en train de se mettre en place et un destin heureux. On dit donc que, alors déjà on a une personne peut-être de pouvoir, au niveau argent, travail, santé, qui va avoir un rôle à jouer. Mais on a surtout des personnes qui étaient peut-être très cartésiennes et très rationnelles et qui, même elles, vont prendre le temps de réfléchir pour des questions de ne pas, faire de dommages à leur santé, quoi. On parle de guérison ici. Donc chacun va écouter son instinct pour passer à l'action ou pas, et pour participer ou pas à ce passeport sanitaire, Mais beaucoup de personnes vont réfléchir avant d'agir, hein, parce que vont être poussées par des messages, par des intuitions, par leurs anges gardiens, à, même si elles ont envie de se retrouver heureux avec d'autres personnes, réfléchir au futur, justement. Elles vont se sentir comme poussées, j'allais dire pas pousser des ailes, mais comme guidées. Alors elles vont se dire, c'est peut-être mon imagination et pourquoi je me prends la tête et ça y est, je suis devenue spirituelle et voilà. Mais on a des personnes athées, ou non pas athées, mais on va dire agnostiques, qui pourraient vraiment se dire, peut-être que je vais peut-être attendre. Bon, il va y avoir quand même des doutes, de l'hésitation. Il va y avoir de la peur d'être trahi et de se tromper. Je me prive de mon été pour des futilités qui me passent dans ma tête d'intuition alors qu'il n'y a pas de risque, mais mine de rien c'est un peu là. Vous pourriez aussi douter et avoir peur de vous trahir vous-même aussi. Bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même un risque à prendre, encore une fois. C'est quand même une décision un peu difficile que de participer avec ou pas à cette mesure du passeport sanitaire pour tout le monde. Alors, est-ce que beaucoup de monde vont y participer ? Moi, je pense que beaucoup de monde vont réfléchir avant de faire quelque chose et vont aussi voir les choses différemment, même si elles y participent. Tout ça pour le futur. Et on nous dit donc de ne pas nous inquiéter, de nous reposer. Et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes feront. Au lieu de se jeter directement, de se ruer, vous voyez, sur les passeports et sur les vaccins. Donc voilà ce qu'on nous dit. Alors, je vais juste prendre une petite photo, voilà, comme ça, parce que je pense que je prendrai cette photo, je ne sais pas, parce que la première, c'est le chakra couronne. Je ne sais pas si ça va vous parler. Bon, je verrai. Des fois, je ne sais pas quelle vignette prendre en photo, qui est représentatif de la question, à moins que ce soit les pourparlers. Voilà. Bon, allez, je vais faire un petit tirage, trêve de... Ah bah oui, mais bon. C'est toute une organisation de faire des vidéos. Alors, je vais faire un petit tirage avec mon oracle ombre et lumière. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du passeport sanitaire ? Est-ce qu'on a un peu des messages à ce sujet, à propos du passeport sanitaire ? Civilisation pyramide. Bon.
il y a une question de mettre en place quelque chose, c'est la pyramide, c'est le haut qui décide pour le bas. Peut-être aussi qu'il y a cette idée de strate aussi, les personnes, voilà, selon peut-être nos statuts sociaux ou je ne sais quoi, on participe, on n'y participe pas, on pense ceci ou cela, ou aux violences, meurtres. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir de la violence, des manifestations, des gens qui sont absolument contre ces mesures-là? Il y a une notion de ségrégation aussi, LGBT. Et en même temps, des personnes qui s'en soucient pas. Des personnes qui s'en soucient pas, qui veulent aller en festival en plein air. C'est l'été, il fait beau, on est heureux, on se regroupe, on va faire la fête. Donc bon, Chine. Alors, pourquoi la Chine? Ouais. La Chine, ça vient de Chine, hein, toutes ces organisations sociales. Recherche génétique. Alors, on nous parle de recherche, donc ça me fait penser à test PCR, ça me fait penser à vaccin aussi. Donc, c'est mis en place par le haut pour le bas, mais tout le monde n'est pas content, tout le monde n'est pas d'accord. Énergie, électricité. Bon, alors ouais, le mois de juin va être électrique. Hein. Je vous l'ai déjà dit hier dans le tirage mois de juin, actualité en France. Ouais, ça va être tendu, hein. Ça va être très très chaud. Hein. Il peut y avoir vraiment meurtre, je ne sais pas, mais violence dans la population. Est-ce que c'est dans la population? Est-ce que c'est contre le pouvoir? On a quand même beaucoup plus de personnes vont faire du coup le test et le vaccin. C'est peut-être ça aussi qui peut avoir des impacts violents sur la santé. Bon là, ça va être de plus en plus électrique. Ah bah tiens, manifestation, révolution. Oui, alors ouais. Ah oui, ça va être électrique. Hein. Beaucoup de manifestations. Ou non, beaucoup de gens vont pas être d'accord. Alors je sais pas si c'est... Je sais pas, mais je vois beaucoup de monde qui ne serait pas d'accord avec ça. Et qui peut-être voudrait manifester, mais vous savez ce qu'on va leur dire? Mais pour participer à une manifestation, il faut un test. Non mais c'est vrai. Est-ce qu'il ne faut pas un test parce que on a d'un côté les gens qui vont, voilà, c'est la fête, bon là c'est LGBT, c'est la Gay Pride, mais vous pouvez voir ça comme festival en plein air, fête, enfin voilà. Donc on a des gens qui sortent dehors et qui sont insouciants de ce qui se passe, de comment c'est organisé et pourquoi et sur quel modèle. Et puis on a des personnes qui elles ne sont pas du tout contentes, qui veulent être dans la rue, mais le problème c'est que pour ces personnes-là, on leur demande un test et un vaccin, puisque c'est pour aller dans un festival, des loisirs, la fête, c'est dehors, c'est là. Et puis pour les personnes aussi, comme ça. Donc là, ça va pas passer. Non, mais on peut pas... Les gens, ils vont dire, mais vous ne pouvez pas nous demander un test et un vaccin pour qu'on aille manifester, puisqu'on manifeste contre le fait de devoir faire un test et un vaccin pour sortir de chez nous et faire la fête. Donc là les tensions vont être à leur comble. Hein. Mensonge, conspiration. Alors, est-ce que c'est un mensonge que tout ça vienne de la Chine, ou est-ce que c'est une conspiration? Le fait, déjà, le virus vient... soi-disant de la Chine. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus subtil, c'est plus métaphorique quand on dit que ça vient de la Chine, parce que pour moi, ce n'est pas sanitaire ce qui vient de Chine, c'est un modèle d'organisation de la société. Vous savez, on a entendu parler quand même de ces... Voilà, on se note les uns les autres, mais c'est un peu ça. Le test, le passeport sanitaire, c'est pas les autres qui vous notent, mais c'est la société qui vous note comment vous êtes. Alors, est-ce que vous avez fait votre vaccin? Est-ce que vous avez fait votre test? Depuis quand? Comment? Enfin, vous voyez, c'est un peu ces modèles-là, quand même. Donc, est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est une conspiration? Travail entreprise. Bon, quand même, en haut de la pyramide, ça travaille, hein, pour que vous fassiez des tests et des vaccins et des je ne sais quoi. Alors, est-ce qu'on va vous demander ça aussi au travail? C'est-à-dire que, alors là, ça craint, parce que si jamais, parce que là, je ne sais pas comment c'est actuellement. Actuellement, pour l'instant. Est-ce que c'est toujours le télétravail? Comment ça se passe au travail? Je sais pas, je suis pas au courant. Moi, je travaille chez moi, donc et franchement, ça me passe à des... Moi, sur ma vie, s'il fallait faire un test ou un vaccin pour aller travailler, je change d'entreprise ou je change de travail ou je me mets à mon compte. Donc, je ne sais pas là si on va organiser. Comment ça se passe? Dites-moi dans les commentaires parce que je suis pas au courant. Au niveau du travail, est-ce que le travail normal a repris de manière déconfinée, c'est-à-dire plus en télétravail, et du coup on oblige aussi les gens à faire un test et un vaccin pour aller au travail, ou est-ce que c'est en cours, ou est-ce que du coup on me dit que ça va se passer? Parce que là, je ne sais pas. Mais en tout cas, on travaille pour ça. Hein. Europe. Bon, alors on est encerclé. En Europe. Les choses se passent en Europe. Donc déjà, c'est pour tous les pays européens. Ça chauffe. Ça va chauffer. Est-ce qu'il y a cette idée aussi de vouloir sortir de l'Europe? Parce qu'on a des personnes qui vont vouloir voyager. Du coup, c'est ça le fait de devoir les obliger au passeport sanitaire.
Alors, spiritualité, méditation. Eh bien, tout de suite, on revient au calme. C'est bizarre parce que on a des gens qui veulent sortir et faire la fête, et c'est l'été, et on peut les comprendre, mais bien entendu qu'on peut les comprendre, on voudrait tous faire ça. Et puis, on a des personnes qui manifestent et qui sont contre tout ça. Et même les personnes qui sont en mode, voilà, ils vont comprendre les gens qui manifestent, qui ne veulent pas être obligés de faire d'eux, surtout pour des hérésies comme, oui, mais vous devez faire un vaccin ou un test pour participer à la manifestation. Donc là, je sais pas pourquoi, on a beaucoup plus d'apaisement dans la population. Comme je vous dis, tout devient plus extrême et plus chaud, et en même temps, c'est comme si les gens se comprennent de plus en plus. On comprend les deux camps. Voyance, médiumnité. Bon, alors est-ce que mes cartes vous mentent quand elles disent que ça vient de Chine, que ce soit le virus, alors ça je ne sais pas, j'ai déjà fait un test là-dessus, un tirage sur le sujet, mais surtout que c'est une conspiration un peu de modèle chinois. Bon, et la dernière, États-Unis. Bon, on a les États-Unis qui vont pointer leur bout de leur nez, mais c'est pas là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est encore un tirage plutôt pour le mois de juin. J'ai l'impression que le mois de juin, au vu du tirage du mois de hier, va être très chaud, donc j'ai l'impression que c'est pour ça que c'est un peu assez clair, et ça monte, et là, on a une carte annexe, elle n'est pas encore dans le jeu, elle n'est pas encore rentrée, mais on a les États-Unis qui arrivent en ligne de mire, et c'est la statue de la liberté. Donc, bon. Au centre, on a énergie, électricité, manifestation, révolution. Ben, le mois de juin, je vais parler pour le mois de juin maintenant parce que j'ai l'impression que tout s'intensifie. Le mois de juin, en tout cas, sera un mois très électrique. Il y aura beaucoup de manifestations, peut-être de personnes parce qu'elles participent, mais beaucoup de manifestations parce que des gens ne veulent pas participer à ce passeport sanitaire parce qu'ils craignent un mensonge derrière tout ça, une conspiration. Et là, c'est électrique, hein. Ça chauffe. Voilà pour ce tirage. Alors, je vais faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier petit message de Ganesh pour les personnes qui regardent cette vidéo? Nouveau départ. Bon. On a le 1, nous sommes le 2, mais ouais. Il y a un nouveau départ là. Le passeport sanitaire est un nouveau départ. Et puis ouais, vous allez devoir le montrer. Montrer patte blanche. Montrer, bah tiens, oh là là, bon, votre virus dans la main ou votre marque de la bête. Bah c'est ça, hein. Bah oui. Nul ne pourra déplacer ou vendre sans porter la marque de la bête. Bah, ce sera un petit peu ça. Alors c'était déjà un petit peu le cas avec le masque, mais bon, là c'est pire. Alors c'est dans le bras, mais c'est la main, hein, c'est pareil, hein. Bon, donc c'est comme ça un peu. Ouverture d'esprit. Beaucoup plus de gens vont ouvrir leur esprit. Alors les yeux, peut-être pas, mais leur esprit à se dire que mine de rien, c'est un nouveau départ, le passeport sanitaire, qui signe quelque chose. Il y a quand même un petit peu un relent, un arrière-goût de marque de la bête quand même. Je pense que ce n'est pas une hérésie que de le suggérer, que de le considérer, quoi. Bon, transformation personnelle. Du coup, chacun pourrait se transformer personnellement. Alors, est-ce que vraiment des gens qui se disent le passeport sanitaire, c'est la marque de la bête, etc., ils vont changer d'esprit, ils vont se dire « Oh, ben moi j'ai envie d'aller faire la fête », peut-être. Mais beaucoup de personnes vont plutôt peut-être dans le sens inverse. Et la dernière, concentration. Ouais. Là, c'est le moment où il faut être concentré pour savoir ce que soi on fait. Qu'est-ce que soi on fait et qu'est-ce que soi on dit. Vous savez très bien, vous allez me dire, je sais très bien, je vous connais. Vous êtes comme moi. Moi, j'en ai rien à foutre de leurs loisirs. Je m'en fous, j'ai pas besoin de les voir, les gens. Si c'est pour qu'ils soient chelous dans leur façon de penser, j'ai pas besoin de les voir ou leur parler. Donc je pense que c'est plutôt au sens inverse, qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre un nouveau départ dans leur ouverture d'esprit, qui vont se transformer personnellement et qui vont se très concentrer avant de faire quelque chose personnellement, vous voyez, parce que là, on va sur de l'invasion corporelle quand même, hein. Donc, bon, voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour les guidances sentimentales. Et on reprendra des tirages actus la semaine prochaine. Voilà, je vais pas trop en faire non plus, parce qu'après, c'est chiant.
Peut-être que le message des anges samedi sera sur l'actualité, vu que c'était le cas samedi dernier. Voilà, donc peut-être à samedi, pour ceux que ça intéresse, l'actualité. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.